Est-ce que vous vous êtes déjà perdu à cause d'une carte qui était totalement fausse? Moi, ça m'est déjà arrivé. Salut, c'est V89 et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 anecdotes où je me suis perdu à cause d'une carte complètement fausse. Alors, cette vidéo est un peu une comédie parce que franchement, j'en garde plutôt de très bons souvenirs. Donc voilà, ça c'est, on va dire que c'est une vidéo plus ou moins cool. Donc on va commencer. On va commencer par la première anecdote. Alors là, il faut remonter si je me souviens bien, en 2005 ou 2006. Donc là, j'étais avec une école, on était donc parti dans un chantier, mais il y avait aussi un cours de pistage où on devait baliser justement une carte, aller à certains endroits et faire, on va dire, le plus de balisage possible. Donc nous arrivons là-bas tranquillement, il y a donc un groupe qui fait des chantiers. Moi par chance j'étais pour ceux qui justement balisaient, on va dire, le terrain pour les autres. Donc on commence, on va à la première balise, mais je remarque que rien n'allait quoi, rien ne correspondait. Et puis bon ben en voulant aller à la première balise, on s'est perdu. Alors on regarde la carte, pourtant moi qui ai, on va dire, un très bon sens de l'orientation, on va dire à 90% des cas je ne me perds jamais, on va dire les 10 autres je me perds, je me plante, enfin tout ça, mais là, ce jour-là, j'étais dans les 10% quoi. Et ce qui se passe, c'est que rien ne correspondait, et j'ai voulu voir, on va dire, la date où a été créée cette carte, parce qu'ils ont souvent dans certaines cartes la date on va dire, de l'impression justement où a été fait la carte. Cependant, je regarde que cette carte avait 2 ans, on va dire, a été faite il y a 2 ans. Donc, nous étions donc en 2005 ou 2006, donc cette carte a été faite donc en 2003 ou 2004. Alors, vous voyez un peu le changement qu'il peut avoir en 2 ans. Donc, on s'est totalement perdu. Mais on a pu tout trouver, mais sauf que tout avait changé. Là où il y avait un chemin, il y avait une forêt. Là où il y avait une forêt, il y avait un chemin. Là, on va dire là où il y avait un PO, entre parenthèses, c'est un poste d'observation. Il n'y en avait plus. Il se retrouvait on va dire, à 600 mètres plus loin. Enfin, tout ne correspondait plus. Et franchement, on était nerveux, on n'arrivait pas à trouver. En plus, quand on est rentré, ça a été une galère totale, mais pas possible. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on va dire, on s'est chamaillé. Ça, par contre, on s'est bien engueulé. Parce que l'un voulait aller à droite, moi, lui à gauche, moi je voulais aller tout droit parce que j'ai suivi à peu près l'ancienne carte parce qu'il y avait des chemins cachés. Mais bon, voilà, à peu près ça, c'était tout. Bon, là, c'est une bonne rigolade, quoi, voilà. Bon, on va dire, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, je vais vous parler donc de la seconde anecdote. Alors là, ça se passe un an après l'événement de ce que je vous ai dit donc. Et là, bon ben là, j'étais bon, il y avait donc un ami à mon oncle, ses 2 frères, dont un, bon, malheureusement, est décédé il y a de ça 2 ans. Alors voilà, bon, bah, à cause d'un accident de négligence due au patron, bah ça c'est malheureusement le patron qui n'en a rien, et ça je vais pas clasher parce que bon, malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver, mais bon, c'est inacceptable. Et puis bon, il y avait moi. On décide donc de faire, parce que justement l'ami de mon oncle devait faire justement une genre de visite ou un genre de, on va dire, balade, balade, on va dire, pour justement des enfants ou des adultes qui veulent connaître les animaux, enfin tout ça. Donc on est parti une semaine avant pour justement baliser justement le parc de Miribel, parce que ça se situait justement là-bas. Donc on y va,
Donc on avait une carte aussi, une carte bien représentée, bien détaillée, tout ça. On y va, donc tout va bien. Mais quand on arrive à un endroit, on se dit, mais attends, il y a un problème, rien ne correspond. La carte ne correspondait plus à ce qu'on voyait devant. Donc, il y avait donc l'un des frères qui râlait, l'autre qui gueulait, l'autre, bon, et qui essayait de comprendre. Moi aussi, je ne comprenais rien. Pourtant, qui, moi, avait une bonne sens de l'orientation, je ne comprenais plus rien. Alors, c'est très simple. Je regarde la date enfin, on regarde la date de la carte qu'on nous a fait fournir. Et là, on tombe sur le derrière. Cette carte a été imprimée il y a 5 ans en arrière. Donc, faut dire que ça a remonté à loin. Parce que quand on avait pris le chemin, tout comme pareil, mais là, ça change un peu complètement. Là où il y avait un chemin, il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus de chemin. Là où il n'y avait pas de chemin, il y avait un chemin. Là où il y avait une forêt, c'était une plaine. Là où il y avait, on va dire, une île, il y avait un terrain à la place. Là où il y avait de l'eau, il y avait de la terre. Là où il y avait de la terre, il y avait de l'eau. Là où il y avait une île, il y avait de la terre. Et là où il y avait de la terre, il y avait une île. Donc on comprenait vraiment plus rien du tout. On était perdu. À un moment, l'un des frères s'est mis à râler, il n'en pouvait plus. C'était vraiment la merde de merde. Mais franchement, un truc qui devait durer une journée, on a fait quoi? Peut-être, oui, une journée, mais on n'avait même pas fini de baliser, on a tout abandonné parce que ça en valait pas la peine. Tout était erroné, la carte était fausse. Et bon, ça avait pas mal foutu le bordel, quoi. Voilà. Et ça, c'est le truc que malheureusement, ça peut arriver, mais quand on fait, on va dire, quand on veut faire, on va dire, un truc pédagogique, on devait baliser le terrain une semaine avant, bah c'est vraiment la merde que justement on n'a pas pu, quoi, parce que tout avait changé de place, des choses qui étaient là n'étaient plus, là où il y avait rien, il y a eu quelque chose, enfin, tout avait changé, quoi, c'était vraiment le truc énorme qui avait changé, quoi. Il y a même un endroit où il y avait une île, c'était un endroit où il y avait de la terre, c'est devenu une île, quoi. C'était vraiment devenu n'importe quoi. Il y avait un chemin qui était censé être là, il n'était plus, ils avaient fait un autre chemin, on était complètement mais à la ramasse, on ne savait pas du tout où on allait. On a même pour dire à un moment, on a dit mais bon sang que ça finisse parce qu'on en a marre. Puis là, ce jour-là, on en avait ras-le-bol. Ouh, on s'est perdu pas mal de fois, on s'est retrouvé dans des endroits malfamés, on avait même trouvé des trucs pas très blanc-bleu, on était même dans une zone assez dangereuse à un moment, enfin c'était vraiment la merde de merde, quoi. Enfin ça s'est bien terminé, on a fini par trouver la sortie, mais on en avait vraiment ras-le-bol, quoi. Mais un très bon souvenir, quoi, voilà, ça c'est un souvenir que je garde assez bien. Maintenant, on va passer donc à la troisième anecdote. Donc, la troisième anecdote, elle est plus récente. Elle est de l'année dernière, donc. Alors, je vais vous expliquer en gros. Si vous vous souvenez, j'avais fait quelques vidéos YouTube, bon, plus ou moins bien. Mais je débutais donc. 3 mois auparavant, je décide, bon ben, on va dire, j'en avais plus ou moins marre. Et je décide bon, bah, de couper les ponts avec la ville. J'ai dit je me ressource, j'ai envie de partir de Lyon très vite. Et donc je décide donc de partir à Iseron pour passer quelques jours et faire de la randonnée en solo. Mais je connaissais quelqu'un, donc je savais que s'il y avait un moindre problème,
il n'y aurait pas de souci, j'avais qu'à la communiquer, et puis il serait venu me chercher pour dire de me rapatrier donc à Iseron, pour dire de me retrouver, quoi. Voilà, c'était vraiment pas le problème de ce côté-là. Donc déjà, j'avais quelqu'un, je pouvais me balader seul, c'était... Non, c'était vraiment cool. Donc le premier jour, je décide de faire donc la randonnée de la voie romaine. Donc la voie romaine, il y avait un plan, j'avais photographié le plan. On va dire, le plan s'est plutôt bien déroulé, j'ai même fait un extra. Au lieu de retourner au Saint-Sever, j'ai décidé carrément de partir beaucoup plus loin. Je suis allé carrément au village qui était, je crois, à 5 ou 6 kilomètres plus loin, enfin tout ça, puis je suis revenu à Iseron par la route, enfin tout ça. Non, c'était très bien le premier jour, je m'étais pas perdu, comme je vous ai dit, j'avais fait même un extra. Et le deuxième jour, je décide donc de faire le chemin le plus long. Donc c'était un parcours, normalement, je ne sais plus où j'ai mis la carte, mais j'avais une carte. Le but, c'était de faire 18 km en 5 heures. Donc voilà, la durée de la marche, c'était 5 heures. Il y avait des montées, des descentes. C'était une piste orange. Donc c'était, on va dire, pour des marcheurs confirmés. C'était pas des marcheurs professionnels, on va dire. C'était pour ceux qui marchaient, qui avaient l'habitude de marcher, mais on va dire pas à l'extrême. Donc je me dis, bah tiens, le lendemain, je vais faire ça, quoi. Voilà, je vais faire 18 km, je pars très tôt. Je pars à 8 heures pour être de retour vers l'après-midi, quoi. Je prends juste une petite ration, de l'eau, basta rien, quoi. Donc voilà, sur mes jambes bien décidées, donc je pars, je décide d'appeler ma tante en disant que voilà, je partais pour 18 km à pied, quoi. Voilà, j'allais pas m'amuser à... Là, je rigolais pas, c'était le truc que je voulais faire. Donc, on va dire sur les 2 km, à peu près, tout se passe bien, ça suit bien le plan qui était dit. Et après, bon, bah, j'arrive à une intersection. Et là, ils disent qu'il fallait que je continue tout droit et que j'aille à un endroit, enfin, je sais plus où c'était. Mais rien n'était indiqué qu'il fallait prendre, parce qu'il y a un moment, il y avait une route justement où passaient des voitures et des chemins. Mais des chemins qui se séparaient en delta, quoi. Donc là, je me dis, bah merde, où est-ce que je vais? Donc je décide d'aller en face, sur le plus à gauche possible. Et je vais droit sur une ferme. Alors j'ai fait au moins 300 mètres pour rien. Demi-tour, je retourne sur la route. Et je dis, mais merde, où est-ce que je vais, quoi? Je vais à droite, je vais où? Tout ça, le plan, il m'indiquait rien, quoi. C'était vraiment de la merde. Et donc, je dis, bon, bah tant pis, moi qui voulais faire un truc sans GPS, j'active le GPS. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il m'amène justement à l'endroit que je voulais. Cependant, je me retrompe encore. Je me perds encore une fois. Je fais 250 mètres encore de plus. Je retourne sur mes pas et enfin, je retrouve mon chemin. Donc, voilà. À partir de là, j'avais fait donc quelques photos où je me rationnais, enfin tout ça. Et donc, je voulais quand même arriver avant la nuit. Parce que là-haut, on va dire, quand vous êtes en montagne, la nuit tombe plus ou moins vite. Et donc, à partir d'une certaine heure, on ne voit presque plus rien. Donc, et puis en plus, il y avait des chemins où il fallait passer par des forêts. Il y avait des chemins aussi qu'il fallait monter. Des chemins où il fallait descendre. Enfin, c'était vraiment le truc où il fallait pas trop traîner, on va dire, il fallait être rentré avant la tombée de la nuit, quoi. Donc voilà, je fais le chemin, donc je mets le GPS, il m'indique bien les endroits où je veux aller. Pas de chance, il y a un endroit où le GPS me fait pas passer par le chemin, il me fait pas carrément tout le tour pour arriver à l'endroit où je devais aller, quoi. Enfin bref, j'ai fait 1 km de plus, quoi. 1 ou 2 km, enfin je me rappelle plus.
Et le chemin, c'était normalement un sentier orange. Donc je me suis dit que normalement je devais être dans un endroit où la piste devait être plus ou moins difficile quoi. Et j'arrive sur un endroit où il y avait une croix comme ça. Et puis une piste, un truc de sentier rouge, enfin tout ça, mais je dis mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ils mettent un truc orange et ils mettent dans une zone rouge. Je dis mais c'est quoi ça? Alors il y a un endroit, il fallait tout droit tourner. Et là c'était une descente, mais pas une descente comme ça, c'était une descente qui était comme ça quoi. Et ben pour vous dire, le truc était assez violent. J'ai même fait une descente sur le derrière, je me suis cassé la figure. Résultat des courses, comme vous pouvez le voir sur les images, mon portable a morflé. Je suis tombé sur le portable, l'écran n'a rien eu, mais par contre le cul du portable a morflé. Donc bon bah ça c'est des choses qui arrivent, mais bon il marche, hein, comme vous pouvez le voir, il marche, il n'y a pas de problème, il marche. Enfin bref, après une longue descente sur le derrière, je décide donc de suivre mon chemin sans avoir trop mal au derrière. Et là, cette fois-ci, c'est plus une descente, c'est une montée qui est comme ça. Alors je monte tout ça, et en fait, c'est là aussi où le plan ne correspondait pas du tout à ce que j'avais vu. Normalement, il y avait un chemin qui allait tout droit. Il n'y avait aucun chemin. Il fallait que je bifurque sur la droite, directement sur une route. Et sur la route, je devais faire 500 ou 600 mètres et tourner. Mais à un moment, il était écrit que je devais passer sous aucune zone d'habitation. Et ben là, le chemin passait directement sur une zone d'habitation. Alors là, j'ai été vraiment le plus discret possible parce que je voulais pas avoir de problème avec donc les gens qui habitaient là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que je passe très vite. Et puis bon, bah après, ça m'a amené. Et en plus, je n'avais plus que 15% de batterie. Alors autant vous dire, il fallait que je me grouille vraiment vite. Donc je retrouve mon chemin et je tombe sur mon gîte. Je décide, quand j'arrive, je m'assois, je mange un petit peu et je me couche. Mais là, ça a été le bonheur. Mais là, je peux vous dire que ça a été un enfer parce que tout ne correspondait pas. Tout était vraiment... C'était vraiment le bordel général. Franchement, j'ai cru que j'allais faire demi-tour, mais tout compte fait, ben, ma persévérance a payé. J'ai trouvé mon chemin. Je suis retourné dans mon gîte. J'ai bien dormi jusqu'à 17h. Et bon, ben, quand j'ai raconté que je me suis pété le derrière à un endroit, tout le monde s'est bien foutu de ma figure. Bon, bah ça, c'est normal. Même moi, je me fous de ma figure des fois. Mais enfin, bref, c'était un truc assez rigolo. Bon, bah, à part ça, c'est à peu près tout. Donc, voilà. Donc, c'était donc mes 3 péripéties, donc mes 3 anecdotes quand je me suis perdu avec une carte. Donc je vous dis donc à samedi prochain, donc pour une nouvelle vidéo, sauf si il y a donc un truc de dernière minute. À part ça, je vous dis donc à samedi prochain et je vous dis c'était V89 et je vous dis à bientôt.